Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Habib Sanogo m'a rejoint. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes un grand soutien de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. La présidentielle aura lieu en Côte d'Ivoire en 2020, mais déjà, ou du moins toujours, de grandes inconnues autour de cette présidentielle selon plusieurs analystes et observateurs. Écoutons à ce sujet l'universitaire Pierre Dagbo Godé. Il est professeur de sciences politiques en Côte d'Ivoire. À moins d'une année d'une élection présidentielle, dans une démocratie normale, on devait déjà connaître les grandes candidatures. Mais vous avez parlé du marigot politique. De toutes les façons, tout le monde sait à peu près qui sera candidat. Tout le monde sait que dans l'opinion, il y a des choses qui se disent. Hein. De plus en plus, Ouattara ne sera plus candidat pour un troisième mandat. Tout le monde sait que Ouattara essaie de positionner Amadou Bon Coulibaly. Au PDCI, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Bédié veut rempiler, voilà, et qu'il y a une dissidence au sein du PDG qui ne veut pas le voir être candidat. Donc on sait qu'il y a des candidats qui sont là. Au FPI, la question est presque réglée. Parce que le président Afi lui-même l'a dit de son côté, si Gbagbo est candidat, il ne sera pas candidat. Si Gbagbo n'est pas candidat, il sera candidat. Donc je pense qu'on connaît des noms. Peut-être qu'il faudra attendre quelques mois encore pour que les différentes conventions des partis politiques puissent entériner le choix de leurs candidats. Si ces trois ne sont pas candidats, nous serons dans des élections ouvertes. Et les élections ouvertes, chacun pourra présenter son projet politique aux Ivoiriens et ce sera aux Ivoiriens de décider. Moi, je pense que pour l'avenir et pour que on puisse vraiment enclencher le processus démocratique en Côte d'Ivoire, il faut que Bédié Ouattara Gbagbo soit mis hors jeu. Mais il y a un chemin qui se dessine. Il y aura un candidat du RDR, il y aura un candidat du PDCI et il y aura un candidat du FPI. À côté de ces trois candidatures, il y aura des candidats qu'on peut appeler des outsiders. Il y aura Soro Guillaume qui peut aussi se présenter, comme il y aura Mamadou Coulibaly qui pourra se présenter et pourquoi pas Simone Yves Gbagbo. Tout commencera d'abord par la réussite de la réforme de la CEI, de la Commission électorale indépendante. Si la Commission électorale indépendante est réformée dans un esprit consensuel, alors on assistera à des élections ouvertes et transparentes et je pense que chacun des candidats a son poids et tout dépendra aussi du projet politique qui présentera à la société ivoirienne et au peuple ivoirien. C'était donc l'universitaire Pierre Dagbo Godé. L'homme enseigne les sciences politiques. Il dit de bonnes choses, cet analyste politique, ce professeur d'université. Habib Sanogo, M. Dagbo Godé dit quelque chose d'intéressant. Il dit au PDCI, on sait que Bédié veut rempiler. Si Bédié veut rempiler et que Guillaume Soro, nous l'avons dit non au RHDP, le débat est terminé sur cette question-là. Avec qui ira-t-il à la présidentielle de 2020? Avec qui le président Bédié ira à la présidentielle de 2020? Non, Guillaume Soro. Avec qui Guillaume Soro cache, voilà. Donc, Guillaume Soro ira à la présidentielle de 2020 en se mettant au suffrage des Ivoiriens. Donc avec qui il n'est pas question... C'est sa personne et le projet qu'il va porter aux Ivoiriens qui va laisser le choix aux Ivoiriens de choisir. Et donc, lorsqu'il a fait ces choses, si vous connaissez le parcours de Guillaume Soro, oui, il s'est toujours battu pour ses idéaux, oui, qu'elles se soient contestées ou approuvées, applaudie ou désapprouvé, oui, il s'est toujours battu pour ses idéaux et il a continué. Oui. Et donc, si par la suite, il y a effectivement des rapprochements politiques qui soient possibles avec une partie ou l'autre, des entretiens et des échanges ont déjà eu avec le président Bédié concernant la plateforme qu'il veut mettre en place. Mais en tout état de cause, nous, au MVCI, on a appelé à la candidature du président donc Guillaume Soro depuis belle lurette. Oui. Et les choses se mettent en place et progressivement lui-même, avec la tournée qu'il a compris et qu'il a entamée, il comprend que la population effectivement a une attente. Oui. D'accord, la population a une attente. Je ne veux pas rentrer dans des chiffres, mais une attente. Mais là, on est en train de parler de stratégie électorale. Vous parlez de regroupement avec les autres partis. Avec qui? Il ira pour lui. Il ne va pas au nom du PDCI, il ne va pas au nom du RHDP, oui, il va au nom de... Si Guillaume Soro se propose, il y aura des partis politiques et des Ivoiriens qui seront à même donc de soutenir sa candidature. Maintenant, si, évidemment, il y a des alliances politiques qui doivent se faire, oui, elles se feront. Y compris si ça implique qu'ils renoncent à 2020.
Pour le moment, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Ahmed Fofana, oui. Nous l'avons dit, il est difficile aujourd'hui, étant donné la sociologie de votre pays, la sociologie électorale, la politique de votre pays, de gagner seul une présidentielle. Il faut des alliances. Hein? Alors, si aujourd'hui, Guillaume Soro, effectivement, comme le dit M. Sanogo, maintient sa candidature, et on sait que l'homme jouit d'une forme de popularité, disons les choses très clairement, de là où il vient, dans sa région, est-ce que le RHDP ne pourrait pas partir de cette popularité-là? Et comme je disais tantôt, nous on est sérieux au RHDP. Hein. D'accord. Et les élections passées, le RHDP a fait plus de 60% du suffrage. Ça, il a fait plus de 60%, oui, mais ça illumine bien ce qui va se... Au fait, ça nous donne au moins une certaine image pour 2020. Et nous disons que les plateformes en Côte d'Ivoire, toutes les plateformes en Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, qui se font sur des ambitions personnelles, oui. Voilà un éclat. La seule plateforme aujourd'hui c'est ce que vous avez dit. La seule plateforme aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est faite sur vraiment une base de projet de société, c'est le RHDP. Et nous n'avons pas peur. Le RHDP aujourd'hui est prêt à aller aux élections en 2020 avec tous les candidats. Comme d'ailleurs même l'a dit le président Ouattara, il dit tout le monde peut être candidat. Ouattara l'a dit, il a dit tout le monde est libre d'être candidat. Voilà. Et les élections passées, n'oubliez pas que Guillaume Soro avait au moins une cinquantaine de candidatures indépendantes qui ont été tous battus, sauf deux ou trois qui ont gagné. Pourquoi vous dites le FPI, non, je veux dire que tout le monde était... Raison pour laquelle je vous disais que c'était au moins... C'était un exemple de schéma. Pour vous, les dernières régionales sont un test pour la présidentielle de 2020. C'était un test pour 2020, puisque tout le monde avait des candidats. Même le FPI, et disons, la tendance Aboudrama, la tendance Gbagbo Laurent, avait des candidats indépendants. Le FPI Afrique avait des candidats. Voilà, tout le monde avait des candidats aux dernières élections. Et on a vu clairement le RHDP est sorti vainqueur. Voilà. Et donc nous sommes sérieux. Le RHDP est sorti vainqueur. En 2020, la personne qui aura la meilleure proposition, la meilleure offre politique gagnera les élections. Évidemment, le RHDP est sorti vainqueur, dit Ahmed Fofana. Ce qui n'est pas faux, hein, le RHDP, c'est son tenons compte du taux de participation. Merci. Alors, 46%. 46%. L'un des meilleurs taux en Côte d'Ivoire. C'est même plus que les dernières régionales. C'est un taux imaginaire. Ah bon? Moi, je vous donne le chiffre. On avoisine 15%. Voilà. Gbagbo a gagné avec 22%. Voilà. Là, c'est toi celui qui le dit. Ah, mais en 2000. Non. De toute évidence, le RHDP aujourd'hui... Ce qui est sûr, il faut dire, ici, le problème de nos nations, c'est que nous n'avons pas des institutions fortes. Et il n'y a pas d'inconnus connus, il n'y a que des connus. Ici, tout le monde veut gagner des élections et dit que les élections sont bouclées. Et il faudrait que nous essayions de travailler. Mais c'est slogan. C'est quand on va à une élection, on dit quoi? On gagne, c'est quoi? C'est pour ces slogans que on gagne ou on gagne, c'est quoi? S'il vous plaît, monsieur. On gagne ou on gagne, c'était quoi? Respectez quand même. S'il vous plaît. Non, je répondais juste à ça. On gagne ou on gagne, c'était quoi? S'il vous plaît, monsieur Fofana. Voilà. Il ne peut pas répondre. S'il vous plaît. Il ne peut pas répondre. C'est sur la base des slogans que le ministre Albert Goulet, président Laurent Gbagbo, quand on dit c'est maïs, que la CPI a produit des documents pour dire qu'ils doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. Mais on ne va pas revenir sur ça. Oui, on ne revient pas sur ça, mais quand des personnes viennent et disent, et non pas des moindres, que c'est géré, c'est encore plus grave. Le COJEP soutiendra qui? Le COJEP soutiendra la reconstruction de la paix durable en Côte d'Ivoire. D'accord, moi je parle de la présidentielle de 2020. Oui, la présidentielle, il n'y aura pas de présidentielle crédible s'il n'y a pas de paix véritable en Côte d'Ivoire. C'est la construction d'une paix réelle en Côte d'Ivoire qui est fille de toutes choses en Côte d'Ivoire. Et donc le COJEP et son leader, le ministre Albert Goulet, se promet d'être un acteur et un instrument pour la paix. On l'a entendu d'ailleurs. On l'a entendu d'ailleurs il y a quelques jours lors de sa sortie médiatique. Allez-y, monsieur Sanogo. Puisque le monsieur proche du RHDP aime parler des chiffres. Monsieur Fofana, donc se targue que 60% des 46%, c'est énorme. En fait, je voudrais juste lui rappeler, lorsqu'il y avait vraiment un RHDP face au président Laurent Gbagbo, quel a été le taux de participation et avec quel taux de participation Alassane Ouattara a été élu pour la première fois?
Et tu peux prendre ce taux de participation-là et le comparer déjà ne serait-ce qu'aux dernières élections, lors de sa réélection, pour savoir déjà si effectivement les Ivoiriens sont en phase. Et ensuite, d'élection en élection, on constate simplement que les Ivoiriens sortent de moins en moins. Donc, qu'est-ce que les Ivoiriens feront en 2020 s'ils sortent plus nombreux? Vous aurez Justement, à propos de cette question, M. Sanogo, et c'est très important, et ça fait aussi partie des inconnus de cette présidentielle. Sur quoi, non, pas ça spécifiquement, sur quoi va se jouer la présidentielle de 2020? Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui fait valoir un bilan reconnu positif, pas par lui seul, mais par plusieurs institutions internationales. Le visage de la Côte d'Ivoire a fortement changé. Vous avez un taux moyen de croissance de 8,2% depuis 2012 et une réduction effective de la pauvreté. Ça aussi, ce sont des institutions indépendantes qui le disent. Est-ce qu'effectivement la présidentielle va se jouer sur le bilan ou sur autre chose? Quel est votre... Je vais terminer. J'espère juste que ça va se jouer sur le bilan parce que... Je l'espère. Écoutez, je ne vais pas dire que rien n'a été fait. Je ne fais pas de la politique politicienne. Même PCI, on ne fait pas de politique politicienne. Je ne peux pas dire que rien n'a été fait au niveau infrastructurel, etc. Ouais. Mais simplement, je vous dis ceci. Il faut vous rendre en Côte d'Ivoire et aller voir la réalité des Ivoiriens. Quand effectivement il y a un adage, c'est sous Alassane Ouattara qu'on a entendu cet adage, on ne mange pas à goudron. D'accord? Parce que simplement, ça fait 10 ans. Le monsieur Alassane Ouattara a été élu pour la première fois, donc, il y a plus de 10 ans, avec un projet de société, puisqu'il aime parler. Il s'était donné 5 ans pour le faire. On n'a pas vu le bilan de ce qu'il avait annoncé. Je n'ai pas dit que des choses n'ont pas été faites. Mais déjà, ce qui a été annoncé, ce qui a été fait... La construction des 5 universités. Que ce soit au niveau universitaire, que ce soit sur le plan social. Et je suis surpris que maintenant que M. Guillaume Soro part dans le Nord, commence à alors qu'on nous disait que le taux de couverture au niveau de la couverture d'eau en Côte d'Ivoire était extraordinaire. Un plan de 727 milliards. J'arrive justement. Qu'il commence à installer des pompes villageoises dans les endroits où il ne voit pas. Et tout de suite, on doit installer 21 000 pompes villageoises. Après, en fait, son départ. Et il avait annoncé dans tous les cas quand il y était, que maintenant que je suis parti, pour montrer du doigt, puisqu'on dit que tout va bien, la Côte d'Ivoire n'est pas Abidjan. On est d'accord. Et ça, les gens doivent commencer à le comprendre. Oui. La côtière qui dessert jusqu'au deuxième port de notre pays, il n'y a pas de route. Ça fait 10 ans. Le port de San Pedro. Il y a des réalités qui sont là. On ne va pas venir pour dire que des buildings sont en train de se construire dans des villages ou au cœur d'Abidjan. Le pouvoir dit si nous avons privilégié. Je vais dire, non, quand même, on est sur un plateau sérieux. Allez-y très rapidement. Mais quand le monsieur dit que les élections de 2020, M. Sanogo, les élections de 2020 vont se faire sur des bilans ou des programmes, mais qu'ils nous disent ici présent quel est le programme ou le projet de société de son candidat. Du D, mais nous au RHDP, nous sommes sereins. Qui de Fouet-Boigny, jusqu'à maintenant, a fait mieux que le RHDP? En termes de chômage, personne. Non, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et ce sont des chiffres indépendants. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire, les chiffres sont là. C'est combien? Écoutez-moi, le taux de l'électricité. C'est ton ministre de l'Emploi. Même le taux de 2%. Non, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Tu es sûr qu'avec 2%, la Côte d'Ivoire, le taux de chômage? Mais monsieur, tu es sûr de cela? Je vais vous répondre. Calmez-vous. 2% de chômage, calmez-vous. L'insécurité d'accord. Mais calmez-vous. Alors, vous posez des questions. Non, monsieur, attends, je vais répondre. Alors, on a bien compris. Ils sont en débat. Non, ils sont aux antipodes. Non, ils sont aux antipodes. Écoutez-moi, c'est réel. Alors, vous êtes assis de mettre la Côte d'Ivoire en exil. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le premier depuis 15 ans, écoutez-moi. Depuis 10 ans, vous n'avez pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, vous n'êtes pas parfait de la réalité en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas parfait de la réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le développement en Côte d'Ivoire est réel. Nous ne disons pas que tout est parfait. Écoutez-moi. Nous ne disons pas que tout est parfait. Ce qu'aujourd'hui Ouattara a fait est reconnu par les institutions internationales, pas des Ivoiriens. Institutions internationales, que ça soit le taux de l'éducation. Mais c'est vrai, que le président promet effectivement faire plus dans le social. Allez, votre dernier mot. Voilà. En fait, pour lui répondre, à M. Fofana, il estime que toutes les... Je vais vous donner simplement un point sur lequel qui montre l'état de Côte d'Ivoire et la façon de gérer le pays actuellement.
Et c'est par ce point-là Allez-y que très nous avons rapidement, commencé. Monsieur Sanogo. La Cour africaine des droits de l'homme a pris un arrêté en 2016 en demandant à la Côte d'Ivoire à donner injonction à la Côte Oui, ça, d'Ivoire. on l'a- Le problème sur j'arrive. Oui, allez-y Jusqu'à très présent, rapidement. ce n'est pas réglé Oui. parce que ça n'arrange pas les affaires du RHDP. Voilà ce qu'il en est. Très rapidement. Merci. Très rapidement. C'est juste par ça que Merci, Habib Sanogo. Très rapidement. Merci, Habib Sanogo. Tu as une seconde, vous avez une seconde. Une seconde, s'il vous plaît, une seconde, Très très rapidement. rapidement, la Côte d'Ivoire, mon pays, aujourd'hui est devenu le premier pays exportateur d'immigrés en Europe. Merci. Et c'est ça pour la pauvreté galopante en Côte d'Ivoire. Merci, Et merci. les Ivoiriens ne mangent pas. Youssouf Diaby, vous Merci. êtes en Europe le porte-parole de Charles Blé Goudé, membre du COJEP. Merci. C'est ça. Merci à vous. Ahmed Fofana, on l'a vu, consultant en communication, grand soutien du pouvoir ivoirien dont vous défendez le bilan et pour lequel vous militez pour la relation. Merci. Merci Habib Fofana, on l'a vu, vous êtes un grand soutien du président, enfin, je vais dire de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui ne cache plus ses ambitions pour 2020. Eh bien, c'est le peuple souverain, c'est-à-dire ce sont les Ivoiriens qui décideront en 2020. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. Ce numéro est le dernier numéro de la saison. Nous allons marquer une coup de pause estivale. On se retrouve début septembre pour une nouvelle série de Politicien à votre rendez-vous politique. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.